rassure tout de suite, je ne me suis pas changée juste pour dire t'as vu, je fais une cabine à l'acide et je me change. C'est juste qu'en 2 prises, j'ai été mangée. Devine où la sauce tomate est tombée. Salutations! Aujourd'hui, je reviens avec un tag que j'avais très envie de faire depuis assez longtemps qui s'intitule The Fashion Goth Tag. C'est un tag qui est tout simplement centré sur l'esthétique gothique. Alors je rappelle qu'à la base gothique c'est de la musique, donc c'est pas juste une esthétique, si vous avez la musique puis il y a souvent le reste qui suit. Donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est: comment as-tu découvert le style gothique? Alors c'est assez long à expliquer, donc prends un thé ou un café, ou un alcool, ou ce que tu veux. Il y a plusieurs années de ça, j'avais 14-15 ans, je suis allée chez Cora avec mes parents pendant les grandes vacances, parce qu'on ne me laissait pas toute seule à la maison à 14-15 ans. Apparemment, ils avaient très peur que je foute le feu à la baraque pendant qu'ils n'étaient pas là. Et en fait, ils avaient par habitude de prendre chacun un caddie, et moi je suivais ma mère par habitude. Ma mère était partie attendre au rayon fromage, et moi j'attendais assise à côté du caddie, en attendant que le temps passe, en regardant passer les gens. Et en fait, si vous voulez, chez Cora, je pense que ça n'a pas trop changé depuis. Quand vous êtes à côté du comptoir de fromage et que vous êtes assis vraiment dans le rayon à côté, juste en face vous avez le rayon des surgelés. Juste devant moi comme ça il y avait une fille, mais vraiment c'est tellement dommage que je ne puisse pas vous projeter l'image parce que ça c'est tellement ancré en moi que je pourrais franchement faire une photo de ce que j'ai dans ma tête, qui était avec de très longs cheveux noirs, le teint pâle, les yeux noirs, la bouche noire, un espèce de petit corset qui était, je veux dire, en 4 pièces, donc c'était noir comme ça et violet sur les côtés, la jupe identique, une paire de plateformes, ça se voyait vu la paire des semelles, et une petite laine vraiment juste pour dire de ne pas mourir de froid dans le rayon des surgelés. Et cette fille, je la trouvais mais tellement jolie, mais tellement jolie, sûre d'elle, même si elle était habillée en noir, elle était avec sa famille, elle souriait, elle riait, enfin elle avait l'air 45 fois mieux dans sa peau que moi en fait. Elle avait l'air comme ça à vue de nez d'avoir mon âge. Et franchement je pense que j'ai dû vider mes glandes salivaires sur le carrelage de chez Cora parce que je trouvais cette fille mais tellement canon. Je l'ai vraiment dévisagée de manière très impolie et j'en suis vraiment navrée à l'heure actuelle. J'avais envie de me lever et d'aller lui dire que je la trouvais trop belle. Sur ces autres fêtes, ma mère est revenue et elle me dit: Carole, c'est pas poli de dévisager les gens. J'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche pour lui dire que je la trouvais jolie. Mon père est arrivé entre les deux, il a regardé la fille et il a dit: fais-moi plaisir, ne sois jamais comme ça. Mais à cette époque-là, je savais pas du tout que c'était le style gothique. Et c'est par après en fait que j'ai appris ce que c'était. Je me suis dit: ah, cette fille, elle avait ce style-là. Mais c'est vraiment la première image que j'ai eue du style gothique. C'est celle-là. Deuxième question, qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce style? C'est de 1, bon c'est quelque chose de très esthétique et de très visuel, on va quand même pas se mentir, un gothique qui a minimum looké, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, il va offrir un sujet de conversation pour le moins. Et d'un autre côté aussi, c'est le fait que parmi les différents styles goth, tu peux vraiment mixer tout ce que tu veux et je trouve ça vraiment super chouette. Tu peux porter des résils, tu peux porter des pulls, tu peux porter des jeans, tu peux porter des corsets, des serre-tailles, des leg warmers fluffy, enfin tout mélanger et te créer ton propre style et je trouve ça vraiment génial parce qu'au final c'est une esthétique qui est, je vais dire entre guillemets, sans fin. Voilà, la question est très longue. Dans quel magasin achètes-tu tes vêtements quand tu as commencé à porter ce style et dans quel magasin achètes-tu tes vêtements maintenant? Alors il faut savoir que ma garde-robe est faite avec beaucoup de vêtements que je trouve dans des magasins tout à fait classiques parce que j'ai besoin tout simplement de vêtements basiques pour aller travailler. Je ne peux pas aller travailler avec des corsets, des serre-tailles, des crinolines, enfin c'est pas portable pour moi dans la vie de tous les jours. Donc je continue à trouver des vêtements dans des magasins classiques. Par exemple, tout ce qui est plutôt mèche et dentelle, je vais dire, je les trouve chez Cora à la période de Noël. Donc généralement ils ont du noir, du rouge et du blanc. Là je peux trouver des vêtements tout à fait classiques et il suffit de les agencer pour en faire quelque chose un peu plus dark. Et actuellement ça n'a pas beaucoup changé, j'achète dans les mêmes magasins sauf qu'entre les deux j'ai découvert internet, j'ai découvert PayPal et que j'achète aussi assez bien sur des sites en ligne. Au niveau des magasins purs et durs, comme j'ai pas un magasin goth dans le coin, ça reste des magasins classiques et sinon pour tout ce qui est goth c'est plutôt en ligne. 4. Quand tu étais plus jeune, quelle était la base de ton style? Bon, je vous mettrai des photos parce que j'en ai encore, parce que j'ai commencé il y a à peu près 10 ans. Je me suis lancée dans ce style avec ma première paye. Très facile à calculer, j'ai commencé à travailler en juin. Ça n'a pas spécialement changé parce que d'un côté, je porte toujours énormément de basiques. Et de l'autre, ce qui a plutôt changé, c'est les cheveux par exemple. À part, comme j'ai déjà expliqué, les pointes ont été de toutes les couleurs, ils sont rouges. Je me fais des petites fantaisies avec mes cheveux.
Au niveau du make-up, je suis passée de quelque chose de très neutre à des couleurs qui sont beaucoup moins neutres. Maintenant, vraiment, le make-up typiquement goth, les yeux noirs, la bouche noire, le teint blafard, déjà assez blanche comme ça, j'ai pas besoin de me rajouter de blanc sur le visage. Et le noir est quelque chose qui me durcit énormément les traits, donc je pars plutôt dans ces cas-là vers du gris. Ou alors des rouges à lèvres colorés. Mais je vais dire, c'est vrai que d'un côté, je me dis que mon style n'a pas tellement changé parce qu'il reste pour moi ce que j'appelle dans les basiques. Et d'un autre côté, quand je vois mes basiques de l'époque et ce que je mets maintenant, je me dis que je suis à 10 000 lieues, quoi. Genre à l'époque, c'était pull et jeans comme je fais encore maintenant. Et maintenant, c'est des pantalons à carreaux, des pantalons à ligne, des pantalons troués, des hauts qui ont vraiment une connotation goth que j'aurais pas mis il y a 10 ans. Alright, nomme ton top 3 des styles iconiques. Donc en gros, des gens qui m'inspirent. Donc j'ai plus que 3 personnes. J'ai Catharsis, j'ai Marion Caméléon parce qu'elle m'a vraiment ouvert les portes de la couleur au niveau du make-up. Moi, Samantha Von Viper parce que les cheveux, le style, le make-up. J'ajouterais aussi par exemple Riel qui fait des super do-it-yourself sur internet, j'ai du mal. Et aussi Dark Crevette. Nomme 5 choses que tu aimes et 5 que tu n'aimes pas dans l'esthétique goth. C'est la question à chaque fois que je lis le tag, je suis là, je ne sais pas quoi répondre. 5 choses que je n'aime pas vraiment dans l'esthétique gothique, c'est qu'il y a beaucoup plus jeunes qui pensent qu'en fait qu'être goth c'est juste un style, alors que non, c'est la musique, la musique, la musique. T'as retenu, et du coup qui vont te critiquer parce que t'as vu être goth, c'est avoir des cheveux absolument noirs, un make-up super visible, être habillé, moi limite mais à des kilomètres, c'est tout juste si t'as pas le panneau au-dessus de la tête, attention je suis gothique, ayez peur de moi. Je trouve ça triste parce qu'au fond c'est parfois des jeunes qui sont encore à l'école et qui ne s'imaginent pas que plus tard t'es un adulte et que tu peux pas t'habiller comme tu veux pour aller bosser. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, zut. Il y a aussi le fait, bon c'est très con, mais bon il y a une grosse partie des do-it-yourself peuvent aider à te recréer les vêtements que tu as envie, mais les vêtements de marque, putain ils sont chers. Voilà, on va pas se mentir, franchement j'adore Killstar, hein. Le prix des fringues, ça me donne pas envie d'acheter, et après on s'étonne qu'on va acheter des trucs des sites asiatiques qui copient, parce que au moins comme ça on sait se permettre de les porter, et ça va forcément ruiner notre pauvre portefeuille. Les trucs classiques, mais que tu t'y attends quand même un peu quand tu décides à choisir un style hors norme, mais je parle pour tout le monde, c'est les gens qui vont te regarder dans la rue, c'est les questions débiles du genre c'est quand tu redeviens normal, jamais ça te va, c'est quand tu mets une autre couleur, c'est quand tu ressembles à monsieur et madame tout le monde. J'ai déjà eu, alors là c'est la perle, c'est véritable, on m'a déjà dit quand tu seras maman tu pourras plus être comme ça. J'ai une pensée pour toutes les personnes alternatives ou hors des clous qui sont parents et qui ont gardé le style. Mais à part ça, je veux dire maman, des autres trucs que j'aime pas, c'est les préjugés, mais bon, tu sais bien que quand tu décides d'aller dans un style alternatif, tu vas t'en bouffer pas la gueule. Et 5 choses que j'apprécie. Bon, d'un côté, je veux dire, j'ai l'impression qu'au niveau de la communauté, on se tape un peu dessus, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on se serre un peu les coudes. Il y a aussi vraiment, comme je dis, le fait que tu peux mixer les pièces, il y a beaucoup de do-it-yourself. Vraiment, il y a suffisamment de sous-styles, on va dire, dans l'esthétique goth pour te permettre vraiment de piocher ce que tu veux et de finir par te faire ta propre garde-robe. C'est vrai qu'au début, tu vas beaucoup te chercher, imiter. Et à un moment donné, tu vas mûrir, tu vas grandir et tu vas dire « Ah ouais, mais moi en fait, j'aime ça, 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 et ça, et ça, et ça, j'aime pas. » Et je trouve aussi que c'est assez tolérant parce que voilà, moi je suis une gameuse, j'adore les Harry Potter, j'ai des t-shirts sur des jeux vidéo, j'ai des t-shirts sur Harry Potter, il n'y a encore jamais personne qui m'a dit « Hey, ton t-shirt, il est pas goth. » 7. Ta coiffure goth préférée. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup tout ce qui est cheveux colorés, atypiques et pas juste du rouge parce que c'est le seul truc qui passe en société. Il y a aussi les gens qui arrivent à se faire vraiment les cheveux à la Batcave. Moi ça me... Voilà, je suis là en mode je trouve ça mais trop génial. 8. En comparaison de ton style Baby Bat, considères-tu que ton style a beaucoup évolué? Donc comme je disais précédemment, j'ai envie de dire oui et non. Oui parce que d'un côté, je me permets plus de pantalons à carreaux, de pantalons troués, de jupes qui ne sont pas juste, je veux dire, des belles jupes noires en corolle. Mais d'un autre côté, je peux encore être la nana quand elle n'a pas envie de se faire chier, qui se tape le super basique pull, jeans, noir. 9. Y a-t-il un style goth que tu ne pourrais jamais porter? Alors j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à porter le style goth fétichiste. Parce que je trouve que c'est un style qui peut vite avoir une connotation style néo-nazi. C'est quelque chose à savoir manier avec beaucoup de second degré. Donc je ne suis pas quelqu'un qui s'habillerait en full PVC ou en full vinyle. Donc je me contente de petites touches. Mais à part ça, vraiment ce full style, je saurais pas. Et respect le plus total aux gens qui y arrivent. 10.
Quelle est ton opinion du gothique Lolita? Alors, pour avoir déjà suivi sur internet des Lolitas qui écoutent de la musique gothique, moi, elles ont tout à fait leur place si elles écoutent de la musique goth. Maintenant, le vrai fond du Lolita, il n'y a pas de musique, à part si, moi-même moitié, mais il n'y a pas tellement de groupes hype. C'est beaucoup plus un style qui est basé clairement sur l'esthétique. Dans ce cas-là, effectivement, je trouve que ça n'a pas trop sa place, parce que j'ai l'impression que le goth, c'est un peu un style fourre-tout. On va t'y mettre les steampunk, on va t'y mettre le rockabilly, on va t'y mettre les emo, on va te mettre limite le métal, alors que clairement, ces 4 sous-genres ont bien leur place à eux. C'est un très beau style esthétiquement, vraiment visuellement, c'est classe. Par contre, le prix des robes, oh my god, coûte la peau du fessier. Mais vraiment, quand je vois une robe à 300 balles, je suis là. Numéro 11. Nomme une chose qui fait que ton style est propre. Des basiques par-ci, des basiques par-là, plein de basiques, toujours plein de basiques. J'ai envie de dire ça comme ça parce que pour moi j'ai un style qui... Dans le sens où c'est pull et pantalons, c'est pull et jupes, c'est t-shirt et jupes. J'ai pas vraiment des grands vêtements qui en jettent. Genre oui, je peux déjà faire des tenues avec les pompes, les robes, le corset, la totale, mais c'est pas ce que je fais le plus souvent en fait. Donc vraiment, oui, moi j'ai envie de dire des basiques. Clairement, mes basiques ne sont pas ceux de tout le monde. Et quand il ne fait pas 20 degrés à la porte et vent du sud, mais sempiternelle, écharpe et foulard. Parce que clairement, avec mes cervicales en carton plate, si ça refroidit, c'est quoi? C'est 12. Fais-tu souvent des do-it-yourself? Alors non, parce que je suis pas hyper douée là-dedans. J'ai des do-it-yourself sur internet, donc notamment Riel, Catharsis, Dark Crevette, qui m'aident à avoir des idées. Voilà, je veux dire, do-it-yourself, je suis pas hyper douée là-dedans, je prends pas toujours le temps de le faire. Maintenant, quand j'ai l'opportunité d'en faire, je le fais. Dernière question, la question numéro 13. New Rock ou Winkle Pickers? Si je devais choisir réellement, pour moi, ce serait plutôt les Doc Martens. Parce que je trouve que les Doc Martens, plus confortable que ça. Tu meurs. Maintenant, j'ai récemment acquis une très jolie paire de New Rock que je te mettrai là. Je l'aime vraiment beaucoup. La personne à qui je l'ai acheté sur Vinted, c'est une paire qu'elle a utilisée mais très peu parce qu'elle lui faisait mal aux pieds. Et c'est vrai que je dois encore faire les chaussures, donc c'est un peu compliqué, mais je les aime vraiment beaucoup. Ceci dit, j'espère que mes petites réponses t'ont plu et que ça t'a réellement permis d'apprendre un petit peu mieux me connaître. Je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Salut!